Merci, Monsieur Jbar. À mon tour, je vous remercie pour l'organisation de cet événement très intéressant. Merci à BC Skills, merci à Siemens et merci à Industrie du Maroc pour tout cet effort. Je souhaite partager avec vous mon écran pour une présentation. Et je souhaite aujourd'hui vous parler un petit peu du rôle justement et de l'importance de la digitalisation pour une organisation comme la nôtre. L'ONODI est l'agence spécialisée, comme vous le savez, des Nations Unies en charge de développement industriel. Et notre rôle c'est de promouvoir justement l'industrialisation, comme M. Sidbeki l'a bien dit tout à l'heure, comme un élément aujourd'hui, un levier important pour la compétitivité des entreprises. Vous avez mentionné justement le rapport sur le développement industriel, qui est un rapport, une publication phare de l'ONODI. C'est un rapport biannuel qui analyse et qui met l'accent sur les derniers développements et les dernières tendances dans un contexte international en lien avec le développement industriel. Et le dernier rapport, justement, 2020, a mis l'accent sur l'industrialisation à l'ère numérique. Ce rapport, en fait, elle a examiné de manière empirique 3 questions principales. Des questions, j'imagine, qui vont revenir tout à l'heure lors de discussions. La première, concerne le fait que les robots remplaceront les ouvriers dans les usines, notamment dans un secteur comme le secteur agroalimentaire qui emploie quand même une main-d'œuvre importante. L'autre question, c'est que les pays avancés vont récupérer la production précédemment externalisée. La troisième question, c'est que le seuil minimum de compétences et de capacités requises pour rester compétitif dans le secteur manufacturier sera tellement élevée qu'elle va exclure la plupart des pays. Le rapport, en fait, elle a donné lieu à un certain nombre de conclusions, de constats. J'ai essayé de résumer les plus intéressantes et celles aussi qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui, le secteur de l'agro-industrie. Le constat majeur, en fait, c'est que l'industrialisation reste bien sûr la principale voie pour un développement réussi. Je voulais dire aussi que le rapport il a mis l'accent sur les technologies de production numérique avancées et que ces technologies peuvent accroître l'efficacité et la productivité du processus de production industrielle. Monsieur Sidbeki l'a bien mentionné à travers des exemples, notamment dans le secteur des textiles et dans le secteur de l'agroalimentaire. L'une des conclusions phares, c'est que l'augmentation des stocks de robots utilisés dans la fabrication au niveau mondial ne va pas détruire en réalité les emplois, mais elle va créer de nouveaux emplois. Le rapport il a mis l'accent aussi aujourd'hui sur la création et la diffusion de technologies de production avancées qui restent quand même très concentrées au niveau d'un certain nombre de régions. Et le rapport il a aussi listé les organisations les plus importantes aujourd'hui en matière des dépôts de patents dans l'industrie 4.0. Je voulais juste mettre l'accent que Siemens figure en tête de cette liste. En tant qu'ONODI, en fait, comme j'ai dit, la transformation digitale, c'est quelque chose qui devient très important pour nous. Aujourd'hui, même notre structure, notre organisation, elle a été revue pour donner plus d'importance à la digitalisation. Et nous mettons l'accent, en fait, sur les 3 éléments principaux qui peuvent vraiment aider les pays en voie de développement pour mettre en œuvre cette industrie 4.0. Le premier point, c'est l'innovation. Le deuxième, c'est les infrastructures digitales. Et le troisième, c'est le développement de compétences. Et je reviendrai sur des exemples concrets pour chaque axe. Donc, à travers, en fait, les différents services de l'ONODI qui sont, en fait, autour de la coopération technique, la recherche et tout ce qui est appui politique et conseil, tout ce qui est services normatifs et développement de partenariats. Donc, nous mettons en place un certain nombre de projets ou de services. Je reviendrai tout à l'heure sur des exemples, par exemple, de partenariats dans la coopération technique, notamment au Maroc dans le domaine de digital. J'ai mentionné le rapport sur le développement industriel, mais lors du Covid, nous avons aussi élaboré beaucoup de policy papers et des rapports spéciaux sur ce phénomène que M. Sidbeki a mentionné tout à l'heure, cet effet d'accélération en fait dans le domaine de digital qui a accompagné cette pandémie. Et nous travaillons aussi sur la mise en place en fait des normes et des standards liés au digital. Le partenariat, c'est quelque chose de très important pour nous, notamment le partenariat avec le secteur privé. Donc, nous avons noué beaucoup de partenariats avec des entreprises internationales. Je suis ravie en fait de participer aussi aux discussions avec Siemens pour un partenariat au niveau mondial, mais aussi au niveau du Maroc. Et on a beaucoup en fait on met en place tout ce qui est activité de networking et de partage d'expériences entre les pays, notamment dans le cadre des
des activités de coopération sud-sud. J'ai mentionné deux projets phares en fait qui ont en lien avec la thématique d'aujourd'hui, le secteur de l'agro-industrie et l'usage en fait, comment l'usage aujourd'hui du digital pourra vraiment transformer en fait le secteur. Le premier exemple, c'est un projet qui vient du Ghana en fait qu'on est en train de mettre en place et c'est dans le domaine de la traçabilité. Vous savez, le Ghana c'est le deuxième producteur mondial du cacao. Et donc, c'est un projet qui sur l'application du blockchain pour la traçabilité du produit. Le deuxième, j'avais d'autres exemples que je ne trouve plus. Le deuxième exemple, c'est toujours en fait un exemple sur la traçabilité que nous mettons en place en partenariat avec les Pays-Bas. J'ai mentionné tout à l'heure tout ce qui est développement de compétences, qui est quelque chose de très important. Dans ce cadre, nous avons lancé depuis 2012 avec l'Agence de coopération internationale suédoise une plateforme d'apprentissage et de développement des connaissances qu'on appelle le LKDF. Dans le cadre de cette plateforme, on met en place un certain nombre de projets dans ce qu'on appelle les académies. C'est des programmes dans le cadre des partenariats publics-privés dans un certain nombre de pays dans le Maroc. Et dans le cadre de cette plateforme, nous avons développé en partenariat avec des entreprises privées des modules de formation sur l'industrie 4.0. C'est des modules en fait qui sont disponibles gratuitement sur la plateforme LKDF et que j'invite aussi les entreprises et les universités et les institutions intéressées donc à s'enregistrer pour bénéficier de ces cours. Je reviens en fait au contexte marocain. Donc, je remercie vraiment M. Soudaki parce qu'il a donné une introduction assez intéressante. Et donc, le Maroc, il nous dit, c'est une longue histoire de coopération qui date de plus de 30 ans. Et l'année dernière, nous avons signé un nouveau cadre de partenariat qui va nous permettre de renforcer davantage notre partenariat avec le Royaume du Maroc et donc d'accompagner l'accélération du développement industriel au Maroc. Et nous avons donc mis en place ce qu'on appelle le programme pour le partenariat pays, le PCP Maroc, qui met l'accent sur 6 composants, 6 secteurs ou 6 sujets principaux dans le secteur de l'agroalimentaire et l'industrie 4.0. Sachant que quand on parle du digital, c'est un sujet qu'on trouvera en tant qu'axe parfois transverse. On ne peut pas aujourd'hui, par exemple, dissocier la question de l'énergie de la question de la transformation digitale. M. Soudaki, tout à l'heure, il a parlé des capteurs. On met en place beaucoup de projets d'efficacité énergétique dans l'industrie et notamment dans le cadre de la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie. Aujourd'hui, ces systèmes de gestion de l'énergie se basent sur des capteurs en fait, installés sur des lignes de production qui permettent de suivre la consommation énergétique en temps réel, d'intervenir au moment opportun et de travailler sur des actions de réduction d'énergie qui permettent aux entreprises de réaliser des gains allant de 10 jusqu'à 25%, voire même plus parfois selon le potentiel au niveau des entreprises, et donc qui se traduit automatiquement par un gain de compétitivité des entreprises. L'application du digital aujourd'hui dans le cadre aussi de l'économie circulaire, notamment liée au secteur de l'agro-industrie, donc c'est très difficile aujourd'hui de dissocier le digital de toutes les thématiques. Donc, comme j'ai dit, nous allons travailler sur ces deux sujets, l'agro-industrie. Donc, on va mettre l'accent sur le digital en tant que levier de compétitivité. Et pour la composante industrie 4.0, donc nous allons travailler ensemble avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique et l'Agence de développement du digital sur un certain nombre de chantiers, notamment la mise en place d'une Smart Factory que M. Soudaki a mentionné tout à l'heure, la mise en place d'un observatoire digital, et là, ça sera aussi un projet très ambitieux qui va permettre un petit peu d'observer le développement industriel du Maroc. Donc, ce sera un projet en partenariat aussi avec le secteur privé, le développement de compétences dans le domaine de l'industrie 4.0 et afin de permettre au secteur industriel donc d'accompagner cette transformation digitale et travailler sur tout ce qui est développement des investissements et accès au financement pour les investissements dans le domaine du digital. Je voulais aussi mentionner en lien avec le secteur de l'agro-industrie que nous avons réalisé récemment une étude d'impact de la pandémie Covid-19 sur le secteur de l'agro-industrie marocain avec une proposition d'une stratégie de relance et la transformation digitale, c'était parmi les mesures phares qui vont permettre vraiment au secteur aujourd'hui de se développer. En introduisant, en fait, parfois c'est des techniques très simples qui permettent aux entreprises d'améliorer leur compétitivité. Le secteur de l'agro-industrie marocaine est un secteur assez intéressant.
Monsieur Sadaka, tout à l'heure, elle a parlé des champions. Il y a des grandes entreprises qui ont mis en place des solutions intéressantes, qui sont des success stories au niveau carrément mondial aujourd'hui. Mais ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de PME, PMI qui font déjà appel à la digitalisation. Donc, c'est quelque chose de très important. L'idée aujourd'hui, c'est de généraliser cette approche. L'un des sujets phares sur lesquels on va travailler, où la digitalisation aussi va contribuer énormément, c'est la mise en place d'un centre sur l'innovation et l'emballage, qui va s'appuyer beaucoup sur les technologies du digital. Donc voilà, la dernière, c'est juste pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper le train et c'est aux pays, aux entreprises aussi de définir où est-ce qu'ils veulent se situer. Mais je pense que M. Sadaka a apporté tout à l'heure la réponse et que le Maroc souhaite aujourd'hui se positionner en tant que pays leader dans la digitalisation. Merci infiniment.